DMTV, bilile kamalo bana ebele. Toujours en avant. Il y a autant de pays européens qui ont été amputés de leurs joueurs parce que simplement ils n'avaient pas pris les précautions que nous on a su prendre au niveau de la fédération congolaise. Et donc là on est en train de récupérer le dernier, c'est le gardien de but Mossi qui arrive cet après-midi. Et donc on va aborder nos matchs amicaux avec 23 joueurs réglementaires tels que prévu dans l'effectif. Ça nous a permis non seulement de préparer le stage, mais de préparer aussi la mise en application de ces protocoles Covid qui est très exigeant, souvenez-vous, parce que nous accueillons le match contre l'Angola et même nos clubs africains vont rentrer en compétition en club de champions et coupe de la CAF. Donc avec le docteur Bungu, je crois que tout est mis en œuvre pour que les choses se déroulent au mieux possible pour tout le monde dans les respects des exigences aussi élevées que sont les protocoles sanitaires Covid. Le stage bloqué à El Jadida, pour la suite du programme, avant les matchs contre le Maroc, on sera toujours ici ou l'équipe va se déplacer? Nous jouons demain à 17h contre le Burkina Faso et nous quittons El Jadida pour le Rabat le lendemain du match. Donc nous allons installer notre camp à Rabat pour préparer le match contre le Maroc le 13 dans les conditions climatiques et techniques conformes à la ville et aussi, aussitôt que nous serons sur place, nous serons soumis encore à un autre test PCR pour toute la délégation, non seulement la délégation de la République démocratique du Congo, mais aussi tout le personnel qui sera commis à notre service au niveau des installations hôtelières, au niveau des transports, et donc que rien vraiment n'est négligé, la santé, la protection des joueurs, de tout le staff, du groupe est primordial. Merci beaucoup, Théma Manager. DMTV Sport, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV Sport. DMTV Sport dédié uniquement au sport. Ici, nous traitons de l'actualité sportive en République démocratique du Congo notamment, et nous allons parler de cette semaine FIFA où la République démocratique du Congo sera confrontée en amical avec deux nations. D'abord le Burkina Faso ce vendredi octobre 2020. Ensuite le Maroc, ce sera le 13 octobre 2020. Et toutes ces deux rencontres vont se dérouler au Maroc, dans deux villes différentes. Le premier va se jouer, je l'ai dit, ce vendredi 9 octobre 2000. Alors, Christian Nsengi Biembe, pour cette rencontre, avait convoqué 28 joueurs, malheureusement sans Cédric Bakambu. Et ces matchs vont aider la République démocratique du Congo à se préparer pour la double confrontation contre l'Angola. Ce sera pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Des rencontres en tout cas décisives, puisque la République démocratique du Congo jusque-là ne compte que 2 petits points suite à ces 2 matchs nuls. D'abord le match nul contre le Gabon ici à Kinshasa en République démocratique du Congo, et ensuite le match nul contre la Gambie en Gambie. La Gambie justement qui est leader avec
4 points et goal average plus 2. Et le Gabon qui suit 4 points également, goal average plus 1. Et l'Angola qui a 0 points jusque-là aura à cœur, en tout cas, essayer de rebondir. Si l'Angola parvenait à gagner ces 2 matchs, automatiquement, il aura 6 points, ce qui peut lui donner en tout cas un espoir par rapport à la suite de ces éliminatoires. Cela signifie en fait l'enjeu de cette rencontre. Alors cette rencontre va permettre également aussi aux Léopards et à tous les pays qui vont devoir se confronter à d'autres pays dans le cadre de ces matchs amicaux, dans le cadre de cette semaine FIFA, d'essayer un peu de reprendre des couleurs. Ça fait plusieurs mois que les joueurs n'ont plus été ensemble, n'ont pas eu à jouer. Vous savez qu'à la suite de cette pandémie à Covid-19, tout a été en tout cas chamboulé. Et voilà. Et pour ce match, pratiquement le gros de l'effectif se trouve au Maroc. Jusque-là, la base en tout cas se trouve au niveau d'El Jadida. Et c'est d'ailleurs là que les Léopards vont devoir affronter le Burkina Faso. Et ensuite, les Léopards se déplaceront le lendemain de leur rencontre contre le Burkina Faso, c'est-à-dire le samedi 10 octobre 2020 vers Rabat, où ils auront à rencontrer le pays hôte, le Maroc. Il faut noter que pratiquement le gros de l'effectif se trouve déjà au Maroc. Il faut également rappeler que cet effectif de 28 joueurs est composé de 3 gardiens, dont tous les 3 gardiens sont d'ailleurs de Suisse. Nous avons Joël Kiasumboa, Servette, FC Servette Suisse, Anthony Mossi, Neuchâtel, nous sommes également en Suisse, Timothy Fayoulou, FC Sion en Suisse également. Aucun gardien ne viendra du pays. Alors comme défenseur, nous avons Joe Issama Mpeko, du tout-puissant en Mazembe, nous avons Gédéon Kaloulou de l'AC Ajaccio en France, Fabrice Nsakala de Besiktas en Turquie, Christian Luindama, Galatasaray, lui qui est revenu de blessure, une bonne chose pour lui et pour la République démocratique du Congo. Il y aura également Chancel Mbemba du FC Porto du Portugal, Bobo Ungenda, Primeiro de Agosto d'Angola justement, et Marcel Tisserand qui vient de changer de club, a quitté Wolfsburg pour Fenerbahçe en Turquie. Alors comme milieu de terrain, nous aurons Samuel Moutou Sami, FC Nantes, mais il était sur le départ. Il y a Bangala Litombo, ASV Club, et Edo Kayembe, Eupen, nous sommes en Belgique, Roli Botaka, la Gantoise, il y a Peter Moutou Mossi, FC Urartu, nous sommes là en Arménie, Arthur Maswaku, West Ham, Angleterre, Jordan Kololo, FC Riga, nous sommes en Lettonie, Fabrice Ngoma Raja au Maroc. Et attaquant, nous aurons Gaël Kakuta qui est très en forme en ses débuts de saison en France, en Ligue 1 avec le RC Lens. Il y aura Niskins Kebano avec Fulham en Angleterre, Fulham qui est monté en première ligue, vous le savez. Ifasi Funga Difa El Jadida au Maroc, justement, lui va se retrouver en tout cas dans sa ville, dans son stade. Il y aura Joël Beya du tout-puissant Mazembe, Joël Beya qui avait raté en tout cas son vol Kinshasa-Istanbul, qui allait le permettre d'atterrir au Maroc, et je pense qu'il va peut-être suivre l'équipe un peu plus tard. Il y a également Nid de Pau qui joue avec Dieu merci Mbokani à Antwerp, et Nid de Pau dont c'est la première sélection en République démocratique du Congo. Nous aurons cœur en tout cas à le suivre. Il y a également Kabamba de Kilmarnock en Écosse, Jody Lukoki également sera de la partie, Wissa Yohane du FC Lorient, Johan, en France, il y a Ben Malango qui viendra de Raja de Casablanca, également Francis Kazadi qui viendra de Wydad Casablanca, toujours du Maroc. Voici donc la liste des 28 joueurs de Christian Ntsengi Biembe, dont le gros noyau est déjà arrivé sur place au Maroc pour cette double confrontation. Le Burkina Faso ce vendredi 9 octobre 2020 et ensuite contre le Maroc le mardi 13 octobre 2020. La République démocratique du Congo se prépare donc à cette double confrontation de la 3e et 4e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Et vous savez que la RDC aura fort à faire parce que la RDC est un peu en danger, s'est mis en danger avec ses 2 points
engrangé en 2 rencontres, 2 matchs nuls, et ce qui n'arrange pas en tout cas les affaires de la République démocratique du Congo. Nous sommes obligés de gagner cette double confrontation pour nous permettre en tout cas de reprendre un peu notre destin en main et d'être parmi les 2 premiers et espérer ainsi avoir une qualification pour cette CAN. Et donc ces 2 matchs amicaux permettant en tout cas au coach Christian Sengibiembe de se faire une idée sur l'effectif qui pourra affronter l'Angola au mois de novembre. Ce sera déjà la reprise de ces éliminatoires. Alors pour le Burkina Faso, nous devons surveiller un joueur, il s'agit de Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui va venir qui était à Lyon et qui a changé de club. Bertrand Traoré qui évolue maintenant avec Aston Villa. Aston Villa qui a atomisé Liverpool avec 7 buts à 2. C'est dire que Bertrand Traoré qui viendra est aussi en forme puisqu'il a eu à jouer ce match-là avec son nouveau club d'Aston Villa. À noter aussi que sur place, je l'ai dit, au Maroc, nous n'avons pas encore la totalité de l'effectif. Certains ne sont pas encore arrivés. Alors, la liste des joueurs qui sont déjà sur place, qui sont au total de 22, et donc il y a 6 absents jusque-là. Ceux qui sont déjà au Maroc, nous avons Joël Kasumboa, Timothy Fayoulou, Joey Samampeko, Yannick Bangala, Bobo Ngenda, Gédéon Kaloulou, Christian Luindama, Arthur Maswaku, Fabrice Nsakala, Marcel Tisserand, Niskens Kebano, Samuel Moutoussami, Toutou Omenouken, Fabrice Ngoma, Jordan Nkololo, Jody Lukoki, Jordan Botaka, Nidepo, Johan Wissa, Francis Kazadi, Ifaso Ifunga, Ben Malango. Voilà les 22 joueurs qui sont sur place et ceux qui vont arriver d'ici quelques heures. C'est Anthony Mossi, mais également Edo Okayembe de Penn en Belgique. Alors, 5 joueurs sont absents de ce stage du Maroc. Il s'agit de Gaël Kakuta, Chancel Mbemba, Joël Béa du Tout-Puissant Mazembe, Peter Mutumossi et Kabamba de Kilmanork. Voilà les joueurs qui sont sur place. J'espère que ceux qui ne sont pas encore là vont arriver et permettre à Christian Sengibiembe d'avoir son effectif au grand complet afin d'affronter le Burkina Faso et le Maroc. Je l'ai dit, un joueur à surveiller du côté Burkina Faso, c'est Bertrand Traoré qui était tout feu tout flamme avec l'Olympique Lyonnais et qui évolue maintenant avec Aston Villa. Aston Villa qui démarre cette première ligue en trompe en infligeant 7 buts à 2 au champion de la saison dernière, Liverpool. Ce sera vraiment un joueur à surveiller pour nos défenseurs. C'est un joueur virevoltant qui est très rapide et très technique et aussi très habile devant les buts. Espérons que cette double confrontation en amicale permettra à notre coach Christian Sengibiembe de se faire une bonne idée pour l'équipe à constituer pour ces 2 matchs à venir au mois de novembre contre l'Angola. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer ce jour en rapport avec ces 2 matchs amicaux du vendredi 9 octobre 2020 ainsi que de mardi 13 octobre 2021 face au Burkina Faso, ensuite face au Maroc. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout vous pouvez réagir toujours au travers des commentaires. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à votre chaîne DMTV Sport. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui va apparaître et qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de tout ce que nous vous proposerons ici comme vidéo. Merci encore une fois à vous de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet sportif, un sujet d'actualité, bien entendu, si Dieu nous protège. En attendant, portez-vous bien et DMTV Sport vous dit au revoir.